c'est pas d'avoir buzz devant vous en tout cas. C'est un ras-le-bol que j'ai mal ici. Que je souhaite que mes frères aussi comprennent et qu'ils voient et qu'ils se rendent compte. Il faut qu'on devienne des frères et des sœurs à la fois. Et qu'on se donne la main pour voir comment nous-mêmes notre propre secteur d'abord. Et que ces panafricains à la fois qui passent leur temps en train d'accuser les religions et puis comment on appelle ça, les politiciens là, et qu'ils arrêtent. Et nos frères à la fois, beaucoup meurent dans nos secteurs ici. Qu'est-ce qu'on décide? Juste ici, ça présente qu'on a été de bouvier depuis longtemps. Voilà. Si on va bien voir, c'est que nous on vit là. C'est comme si nous on vit pour attendre la mort. D'autres ne s'en rendent pas compte. Notre aspiration actuellement, c'est d'avoir l'argent, femme, voiture, tout ça de matériel. Mais après qu'on ait fini d'avoir ce qu'on souhaite avoir, lorsqu'on s'assoit, on sent en nous au plus profond qu'il y a un manque. Il y a quelque chose qui nous fatigue. Mais quand on essaie de s'en rendre compte, dans quel contexte on a eu à vivre depuis longtemps, depuis nos anciens parents jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on décide? Ce n'est pas une histoire de religion, ce n'est pas une histoire de politique, mais c'est une question de dignité et d'honneur. Voilà. Parce que tantôt j'ai dit, ça me faisait mal à la fois dans le temps ancien de me savoir africain. Et lorsque je faisais toute cette quête-là, j'avais très mal et j'avais très honte que je sois sorti africain. Tantôt, j'ai un camarade à l'extérieur qui disait comme ça, pour que les Africains puissent se retrouver, il va leur falloir encore peut-être 600 ans. Parce qu'ils vivent étant malheureux, mais ils sont fiers de vivre dans ça. C'est-à-dire leur aspiration, c'est comment manger, comment grossir le ventre et puis le bas-ventre. En tout temps, ils finissent par voir cet argent, la femme, tout ce qu'ils veulent, mais ils se sentent malheureux. Et ils s'asseyent quelquefois. Ils sentent qu'il y a quelque chose, il y a une raison pour laquelle ils sont là. C'est ici cette partie-là en train d'évoquer. Et tant que tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu vas toujours tourner en rond. C'est de poser la question à ces gens qui nous enseignent depuis longtemps. Parce qu'ils nous ont enseigné toujours la même chose là. Et puis rien n'avance. Pourquoi? Et on est fiers dedans pour vivre. Non. Vraiment, les choses doivent changer. Voilà, et bien, sérieux. Je me posais la question. Vu que l'homme même en âme et conscience ne demande pas à venir sur la terre, il y a de quoi. Si on pose la question à tout un chacun, si Dieu te demandait, mon fils, il faut repartir sur la terre, c'est pas il faut regarder. Tout tu allais décider de revenir. Ou de venir. Bizarrement, la majeure partie diront comme ça qu'ils ne veulent pas, ou ils n'allaient pas venir, même en Afrique. Donc par conséquent, moi, on ne demande pas à venir sur la terre. Et donc si on vient sur la terre, c'est de savoir pourquoi on est là. Mais il savait la raison pour laquelle tu es là. C'est comme si tu quittes le complexe pour arriver aux 4 étages. Pour atteindre les 4 étages, il y a eu ça au moins 16 carrefours. C'est comme des circonstances ou des événements. Il peut s'avérer que ici, mon carrefour ici, c'est une histoire de carrefour d'argent, carrefour de femmes, carrefour de maison, carrefour de voiture, ou bien carrefour où tu dois prier. Tout ça, ça n'a rien à voir avec ton objectif. Tant que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Si tu es là, il faut aller prier. Mais vous savez, souvent tu vas t'asseoir, tu sens au plus profond de toi qu'il y a un vide. C'est ça qui a été nos pièges depuis longtemps. Et tant que ce vide est là, cet amour pur, on ne peut pas le ressentir. On ne peut pas le partager entre nous. Il y a de quoi. Ouais, pour que nos petits frères meurent dans nos secteurs, et on assis, on regarde, c'est lui son problème. Or, ce que nous on vit actuellement, c'est comme une cour, on est dedans. Il y a tellement de choses. Nos petits frères, ils nous poursuivent à machette. Ça ne dit rien à quelqu'un. Parce que lui, ça ne l'a pas encore atteint. Arrivé un moment, il grince.
essayons de regarder pour nous mettre nos bonheurs et nos dignités. Parce que ces gens de l'autre côté, peut-être il n'a pas eu le temps de le pouvoir exposer ici, de l'autre côté là-bas, se moquent de nous. Ça ne fait pas la chose. On continue. Juste la première partie, c'était de présenter qu'on a été maintenu. Voilà. Et comment est-ce qu'on a été maintenu? La suite là va présenter. Mais je veux que vous qui avez eu le courage de vous asseoir jusqu'à la fin, c'est pas d'avoir buzz devant vous en tout cas. C'est un ras-le-bol que j'ai mal ici. Que je souhaite que mes frères aussi comprennent et qu'ils voient et qu'ils se rendent compte. Afin qu'on devienne des frères et des sœurs en fond. Et qu'on se donne la main pour voir comment nous-mêmes notre propre secteur d'abord. Et que ces panafricains à la fois qui passent leur temps en train d'accuser les religions et puis comment on appelle ça, les politiciens là, et qu'ils arrêtent. Nos frères à la fois, beaucoup meurent dans nos secteurs ici. Qu'est-ce qu'on décide? Juste ici, ça présente qu'on a été des bouviers depuis longtemps.